La pluie tombait sur Paris. Une pluie fine, incessante, qui glissait sur les vitres du grand hôtel particulier des Delacroix. Dans le silence, seule une horloge battait le temps, implacable. Assise à une table longue et froide, Amélie Laurent fixait le contrat posé devant elle. Ses doigts tremblaient. La plume dans sa main semblait peser une tonne. Elle avait 22 ans, des yeux clairs, pleins de rêves autrefois, des mains fines, faites pour écrire, pour caresser, pour créer une vie à elle. Mais ce soir-là, elle ne signait pas ses rêves, elle signait sa prison. En face d'elle, il y avait Liam Delacroix, grand, imposant, un regard d'acier. Chaque trait de son visage portait la marque de la froideur. Il n'était pas un homme, il était un empire. « Signez », dit-il d'une voix basse mais tranchante. Amélie leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Son cœur accéléra. Pas de douceur dans ses yeux, pas d'humanité, seulement une exigence, une obligation. Elle pensa à son père, malade, désespéré. L'entreprise familiale s'écroulait. Ce mariage était la seule planche de salut. Alors elle prit une inspiration, et d'une main tremblante, elle écrivit son nom, Amélie Laurent. Le silence devint encore plus lourd. Liam prit le contrat, le signa sans hésitation. Pas un mot, pas un sourire, comme s'il venait de signer un simple document de travail. Amélie sentit son cœur se briser, un morceau après l'autre. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les années. 3 ans, 3 longues années d'un mariage glacé. Leur maison à Paris brillait de luxe. Des salons ornés de lustres, des dîners servis sur de l'argenterie, des bals, des réceptions, des regards envieux des autres femmes. Mais derrière les murs dorés, Amélie vivait dans l'ombre. Pas un mot tendre, pas une étreinte, pas un seul signe qu'elle existait vraiment. Chaque matin, elle s'habillait avec soin. Chaque soir, elle espérait, juste une fois, qu'il poserait ses yeux sur elle. Mais il passait devant, indifférent, comme si elle n'était qu'une silhouette vide. Parfois, elle s'asseyait seule dans leur chambre, regardant la Seine au loin. Les lumières de Paris lui rappelaient ce qu'elle avait perdu, la liberté, l'amour, la chaleur d'un foyer. Elle se demandait, est-ce que je vais finir ma vie invisible? Est-ce qu'il remarquera un jour que je suis là? Et pourtant, malgré la douleur, elle ne laissait pas la flamme s'étendre. Amélie était forte, silencieuse mais forte. Elle refusait de se laisser réduire à un simple nom sur un contrat. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait sur les toits parisiens, elle entendit enfin sa voix. Liam entra dans le salon, vêtu de son éternel costume noir. Il la regarda une seconde, presque distraitement. « Tu devrais dormir », dit-il. Amélie serra les lèvres. Ses yeux brûlaient de larmes, mais elle ne répondit pas. Il détourna le regard et sortit. Ce fut son seul échange en 3 ans. Mais le destin est imprévisible. Et une nuit, tout allait changer. Un gala, des lumières, un miroir tendu à Liam. Pour la première fois, il verrait vraiment qui était Amélie. Non pas une ombre, mais une femme capable d'ébranler son monde glacé. Les semaines suivantes furent un mélange de silence et de tension. Amélie continua sa vie comme avant, mais quelque chose avait changé. Un soir de printemps, Paris s'illuminait sous les lampadaires dorés. Les terrasses des cafés étaient pleines de rires et de lumière. Amélie se rendit à un gala organisé dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Sa robe bleu nuit épousait ses formes avec élégance. Ses cheveux, relevés en un chignon soigné, laissaient échapper quelques mèches qui encadraient son visage. Elle sentait les regards sur elle, mais son cœur battait pour un seul. Liam Delacroix était là, distant comme toujours. Il observait la salle d'un coin, costume impeccable, expression fermée. Mais quand ses yeux croisèrent ceux d'Amélie, il fut frappé. Pour la première fois, il la vit vraiment. Elle n'était plus l'ombre silencieuse de la maison Delacroix. Elle était lumière,
grâce et force. Et quelque chose en lui se fissura. Durant la soirée, Amélie discuta avec d'autres invités. Un sourire, un geste, un éclat de rire. Chaque instant qu'elle passait loin de lui le rendait jaloux. Il ressentit un mélange étrange de désir et d'inquiétude. Liam s'approcha enfin, hésitant, presque maladroit. « Vous êtes magnifique ce soir », murmura-t-il. Amélie le regarda, surprise. Pas un mot tendre depuis 3 ans. Et maintenant, une phrase, un compliment, si simple mais bouleversant. « Merci », répondit-elle doucement en baissant les yeux. Pour Liam, ce fut comme un choc. Il réalisa à quel point il avait été cruel, à quel point il avait ignoré la femme qui vivait avec lui depuis 3 ans. La soirée continua, mais un nouveau jeu silencieux commença entre eux. Des regards volés, des sourires à peine esquissés, des gestes presque imperceptibles mais remplis de tension. Amélie ressentait un mélange de peur et d'espoir. Peur de souffrir encore, espoir qu'un changement était possible. Pour Liam, chaque instant à ses côtés réveillait une émotion qu'il croyait morte. Sa froideur se fissura, sa distance se réduisait. Et pour la première fois, il voulut franchir la barrière invisible qui les séparait depuis 3 longues années. En rentrant chez eux, la nuit enveloppait Paris de mystère. Les toits scintillaient sous les étoiles. Amélie marcha seule dans le salon, repensant au gala. Un sourire discret apparut sur ses lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue. Liam l'observait de l'autre côté de la pièce. Il ne savait pas comment s'exprimer, mais il savait une chose, il ne pouvait plus l'ignorer. Leur mariage, basé sur le devoir et le silence, venait de connaître un premier souffle de chaleur. Un souffle fragile, mais prometteur. Le matin suivant le gala, Paris était enveloppé dans une brume douce. Les rues étroites et pavées semblaient retenir le souffle de la nuit. Amélie descendit dans la cuisine, seule. Le silence pesait encore, mais quelque chose avait changé. Liam entra quelques instants plus tard. Pas un mot, pas un regard direct. Mais lorsqu'il passa près d'elle, sa main effleura accidentellement son bras. Un contact léger, fugace, mais suffisant pour que le cœur d'Amélie s'emballe. Elle leva les yeux. Il détourna le regard, gêné. Pour la première fois, il ne semblait plus indifférent. « Je peux te proposer un café ?» balbutia-t-il, maladroit. Amélie sentit une chaleur étrange l'envahir. C'était un geste simple, un geste qu'elle n'avait jamais vu chez lui. Mais dans ce geste, elle sentit l'intention, la volonté de se rapprocher, de réparer. « Oui, merci », répondit-elle doucement en posant sa main sur la tasse chaude. Les jours suivants, de petits gestes commencèrent à apparaître. Une note sur son bureau, « Pense à toi aujourd'hui ». Un sourire en passant dans le couloir. Un manteau prêt pour l'hiver sur la chaise au lieu de l'ignorer. Chaque geste, aussi minime soit-il, déstabilisait Amélie. Elle voulait y croire. Elle voulait sentir qu'un vrai changement était possible. Mais son cœur restait prudent. Après 3 années d'indifférence, comment faire confiance si facilement? Pour Liam, c'était un tourment. Chaque sourire d'Amélie lui rappelait ce qu'il avait perdu. Chaque regard qui fuyait le sien le rendait vulnérable. Pour la première fois, il voulait être plus qu'un époux de papier. Il voulait être mari. Mais il ne savait pas comment commencer. Un après-midi, ils se retrouvèrent seuls dans le salon, un livre ouvert sur la table. Le silence n'était plus pesant. Il y avait une tension douce, presque fragile. Liam tendit sa main vers Amélie. Elle hésita, mais la prit. Le contact était chaud, réel. Pas de contrat, pas de rôle. Juste 2 âmes cherchant à se reconnecter. « Je ne veux plus que tu te sentes invisible », murmura-t-il. Amélie sentit des larmes monter, mais elle sourit à travers elles. Pour la première fois, elle crut qu'il le pensait sincèrement. Le soir venu, Paris scintillait sous les lumières des ponts et des quais de la Seine. Amélie se tenait près de la fenêtre, observant les reflets de la ville dans l'eau sombre. Liam s'approcha doucement, restant derrière elle. Sa main effleura sa taille et il resta là, silencieux. Pas de mots, juste un geste. Mais ce geste parlait plus que 3 ans de silence.
Amélie tourna la tête et leurs yeux se rencontrèrent. Pour la première fois, elle vit quelque chose de vrai. Un homme qui voulait changer. Un homme qui commençait à tomber amoureux. Quelques semaines plus tard, Paris baignait dans une lumière douce et mélancolique. Les feuilles mortes recouvraient les rues étroites, craquant sous les pas des passants. Amélie rentra chez elle après une réunion d'affaires, son esprit encore tourné vers Liam. Leur rapprochement l'avait remplie d'espoir, mais elle sentait aussi une tension persistante, un doute silencieux qu'elle ne pouvait ignorer. En entrant dans le bureau de Liam pour chercher un document, son regard tomba sur une pile de dossiers oubliés. Curieuse, elle prit un classeur poussiéreux et l'ouvrit. Ses yeux parcoururent les pages, les signatures, les chiffres, les conditions. Son cœur s'arrêta. Elle lut une fois, puis une seconde, et enfin elle comprit la vérité. Le mariage n'avait jamais été pour elle. C'était une fusion stratégique entre entreprises, un accord commercial, un contrat signé bien avant qu'elle ne franchisse le seuil de cette maison. Amélie sentit une douleur glaciale envahir son corps. 3 années d'illusions, 3 années de solitude, 3 années de faux espoirs, tout semblait inutile. Elle se laissa tomber sur le fauteuil, le souffle court. Des larmes coulèrent, brûlantes. Elle n'avait jamais cru que le mariage pouvait être si cruel, si déshumanisant. Liam entra alors, ignorant encore sa découverte. Il s'approcha, un sourire timide sur les lèvres, espérant un geste, un regard. « Amélie » commença-t-il doucement, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Ne dis rien », sa voix tremblait. « Je sais tout, tout depuis le début. » Liam pâlit, son cœur se serra. Pour la première fois, il sentit le poids de son propre orgueil et de son indifférence. « Je voulais que tu comprennes moi-même, » murmura-t-il. Mais Amélie secoua la tête, les larmes roulant sur ses joues. « C'était moi, une simple marchandise pour sauver ton empire et ton entreprise, rien de plus. »« Non, ce n'est pas vrai, » balbutia-t-il. « Si, Liam, c'est la vérité. Et je ne peux pas rester ici à être aimée par un contrat. Je pars. » Elle quitta la maison, emportant son cœur grisé dans les rues parisiennes silencieuses. La nuit enveloppait la ville comme un voile sombre. Les ponts scintillaient faiblement, mais aucune lumière ne pouvait réchauffer son âme. Liam resta seul dans le bureau, les dossiers ouverts devant lui. Pour la première fois, il réalisa que l'argent, le pouvoir et le contrôle n'avaient aucune valeur sans elle, et qu'il devait tout abandonner pour la retrouver. Les rues de Paris étaient silencieuses ce soir-là. Le vent d'hiver faisait danser les feuilles mortes sur les pavés. Amélie marchait seule, son manteau serré autour d'elle, les larmes séchant sur ses joues. 3 ans d'indifférence, 3 ans de souffrance silencieuse, et maintenant la révélation d'un mariage fondé sur un contrat stratégique. Elle ne voulait plus jamais revenir, elle ne voulait plus être une simple pièce dans un jeu financier. Pendant ce temps, Liam restait seul dans son bureau, les dossiers ouverts devant lui, son empire, sa richesse, son pouvoir. Rien n'avait plus de sens sans elle. Il prit une décision radicale, tout abandonner. Contrat, carrière, intérêts familiaux, rien ne comptait plus. Il devait la reconquérir. Il la chercha partout, dans les cafés parisiens, sur les quais de la Seine, sous les ponts éclairés par la lune. Il savait qu'il devait la trouver avant que la colère et la douleur ne la consument complètement. Enfin, il la vit près du Pont-Neuf, seule, fragile et belle dans la nuit. « Amélie » murmura-t-il en s'approchant, sa voix pleine de sincérité. Elle se retourna, surprise et méfiante. Ses yeux brillaient encore de larmes, mais il y avait de la colère et de la dignité. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que je comprends enfin, » répondit-il, la voix tremblante. « Comprends quoi ? Que tu es la seule chose qui compte. Pas l'argent, pas l'entreprise, rien. Toi. » Liam s'agenouilla devant elle, humble et vulnérable pour la première fois. «
Je suis prêt à tout abandonner, tout, pour toi, pour que tu me croies, pour que tu me laisses réparer mes erreurs. » Amélie sentit son cœur se briser à nouveau, mais cette fois, ce fut différent. Elle voyait la sincérité dans ses yeux, elle voyait l'homme qu'il voulait devenir pour elle. Après un long silence, elle s'approcha, hésitante. Leurs mains se rejoignirent, un contact doux, réconfortant. La barrière de glace commençait à fondre. « Si tu me promets que c'est vrai, » murmura-t-elle. « Je te le promets, Amélie, tout est pour toi et seulement toi. » Ils restèrent là, au bord de la Seine, sous les lumières scintillantes de Paris, se tenant la main. Pour la première fois depuis des années, ils sentaient que l'amour pouvait exister, sincère et réel, au-delà des contrats et des apparences. Le chemin de la réconciliation était long, mais le premier pas venait d'être fait. Et dans ce geste fragile mais vrai, une lueur d'espoir brillait pour la première fois. Le printemps revenait à Paris. Les cerisiers en fleurs égayaient les rues et les quais de la Seine. Le parfum des fleurs remplissait l'air, doux et léger. C'était comme si la ville elle-même célébrait un nouveau départ. Amélie se tenait près de la fenêtre de leur appartement. Ses mains caressaient doucement son ventre arrondi. Un sourire radieux illuminait son visage. Elle était enceinte. Un nouveau souffle de vie grandissait en elle, symbole d'un amour choisi et sincère. Liam entra silencieusement, ses yeux remplis d'émotion. Il s'approcha et posa une main délicate sur la sienne. « Tu es magnifique » murmura-t-il, la voix tremblante. Amélie leva les yeux et vit dans ses yeux l'homme qu'elle avait toujours espéré découvrir, vulnérable, sincère et entièrement à elle. « Nous avons traversé tant d'épreuves, » dit-elle doucement. « Oui, et pourtant, nous sommes ici, ensemble. » Ils se regardèrent longuement, les mains jointes, ressentant la force d'un amour qui avait survécu à la trahison, au doute et au silence. Ce mariage, qui avait commencé comme un simple contrat stratégique, s'était transformé en un lien profond et authentique. 6 mois plus tard, dans une petite chapelle intime près de Versailles, Amélie et Liam renouvellèrent leurs vœux. Pas de luxueux invités, pas de médias, seulement eux deux, les mains liées, les cœurs ouverts. « Cette fois, je te choisis, Liam, » murmura Amélie. « Et moi, je ne cesserai jamais de te choisir, Amélie, » répondit-il, les yeux brillants. Ils échangèrent un baiser doux, symbolisant la fin de leur passé douloureux et le début d'une nouvelle vie. La ville de Paris, témoin de leurs luttes et de leur amour renaissant, semblait s'illuminer autour d'eux. Leur histoire, autrefois marquée par la solitude et le silence, était devenue lumière et chaleur. Amélie et Liam avaient appris que l'amour ne se construit pas sur des contrats, mais sur la vérité, la confiance et la volonté de se soutenir mutuellement. Et alors qu'ils sortaient de la chapelle, main dans la main, le sourire aux lèvres, la promesse de leur futur résonnait dans l'air. Un amour sincère, reconstruit et durable, prêt à affronter tous les défis de la vie.